Il sera mordu. À l'instant, s'il regarde au serpent de rein, le venin là sera neutralisé. La mort va sortir et la vie va entrer dans la personne. Donc, mais celui qui ne va pas regarder, mais vous savez, c'est une question de foi. Hein? Parce que les serpents là sont sous les pieds. Quand un serpent te mord, là, tu es obligé de regarder en bas pour essayer de t'échapper. Mais il est dit, tu es mordu, regarde directement le serpent. Il te fallait croire que ce que tu vois là-haut a la puissance de neutraliser ce qui est là en bas. On ne te demandait pas autre chose. Le fait que ton regard est porté sur le serpent de rein là, il y a une puissance qui sortait de là. Il y a une force qui sortait de là. De ton regard en contact avec le serpent de rein, cela suscitait une puissance invisible. Et cette puissance invisible entrait en toi. Mais par quel canal? C'est un mystère. C'est pour ça la vie de l'esprit est un mystère. Ce que Dieu dit dans sa parole, c'est un mystère. Tu acceptes cette parole-là sans tes analyses charnelles, tu vas avoir réellement le résultat. Donc celui qui regardait, immédiatement, il était guéri. La mort disparaissait. Il y avait un monsieur là, quand j'étais en France, donc il avait été diagnostiqué, donc il avait un cancer. Ou en tout cas, donc les analyses qui avaient été faites, ils ont dit, ah, il faut aller faire une autre analyse pour clarifier réellement donc le diagnostic de cette maladie. Il était dans la voiture avec des gens. Immédiatement là, cette parole lui est venue. Cette parole lui est venue. Vous voyez, qu'est-ce qui peut neutraliser les cancers dans son corps là? Donc, parce que déjà les premières analyses démontrent, tous les signes sont là. C'était maintenant une dernière analyse de certification de ce mal là. Donc pour cette dernière analyse là, pendant qu'il était dans la voiture, donc cette parole est venue pour dire au temps de Moïse, ceux qui avaient le venin mortel dans leur corps, c'est-à-dire le venin du serpent, s'ils le regardaient au serpent d'airain, la mort sortait, la vie entrait. Et il a dit, puisque sur la croix, il a dit que Jésus a porté toutes nos maladies. Il a pris toutes nos douleurs. Il a pris nos malaises, toutes nos souffrances, même nos malédictions. Il a tout pris sur lui. Vous voyez, il s'est dit donc, tu regardes à ce Jésus-là, sur la croix de ce qu'il a pris. S'il a pris toutes nos maladies, que ce soit les cancers, quelques maladies que ce soit là, il s'est dit, cette maladie est neutralisée dans son corps. Si le serpent d'airain a pu faire cela, regardez seulement à cela. Il dit, Seigneur, je regarde. Ils sont allés faire les analyses. Ils ont fait les IRM. Ouais, les IRM là vont partir de l'organe dont on parle là, cellule par cellule. Tu vois, tout est cerné là.
Donc, et le monsieur est revenu encore là-dessus. Et il a dit, je ne vois aucune trace de cancer. 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 Parce que je suis en train de parler à quelqu'un maintenant. Je suis en train de parler à quelqu'un maintenant. Quand la parole est donnée là, il faut cerner et saisir ce qui est pour toi. Donc, cette maladie qui t'inquiète, il y a certainement une maladie qui t'inquiète, maladie qui te trouble, ou encore quelqu'un de ta maison, et tu ne sais que faire. Écoute, on n'a pas besoin de prier pour ça. Si la parole est sortie là, et que tu dises que toi aussi tu vas regarder, tu regardes aussi. Car Dieu entend t'aimer les mondes. Son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans la vie éternelle, il y a tout là-dedans. Il y a non seulement la vie dans l'éternité, mais il y a la vie ici-bas. Il y a la guérison là-dedans. Il y a la délivrance là-dedans. Il y a la restauration là-dedans. Tout est dans cette parole. Mais puisque le docteur Nicodème, il connaissait toutes ces paroles de Moïse. Il les enseignait. Mais ce qui est la nouvelle création, être conscient de la présence de Dieu en soi. Savoir que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc il ne pouvait pas comprendre cela, Nicodème. Et c'est ainsi que Jésus donc va lui relater, donc lui faire voir cette même image qu'il connaissait dans Jean 3. Et c'est ce que nous venons de voir. Vous voyez? Donc il a dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous nous disons chrétiens, mais en réalité, très peu de gens croient en Jésus. Ils croient au Jésus de la religion. Mais le Jésus qui puisse transformer leur vie, le Jésus qui puisse leur accorder ce qu'ils n'ont pas, le Jésus qui puisse produire les miracles qu'il faut dans leur vie, ils ne croient pas en ce Jésus. Ils croient au Jésus religieux. Même toi, qui es là ce soir, est-ce que tu crois que Jésus là, il est en mesure de régler ton problème? C'est là la question. C'est là la question. Surtout parmi la jeunesse. Et encore les jeunes filles. Quand beaucoup de jeunes filles avancent en âge, et que le mariage n'est pas là, certaines vont se dire, donc ne vaut-il pas mieux se marier donc, à un non-croyant? Il n'y a que des non-croyants qui me cherchent là. Mais pas d'enfants de Dieu. Écoutez, et ces gens-là finissent par se donner au premier venu. Tu as cru au Jésus religieux, mais le Jésus qui puisse intervenir dans ta vie. Vous voyez? Afin que quiconque croit en lui, la parole qu'il dit te concernant, la parole sa parole, que tu puisses prendre sa parole pour toi et sortir du système religieux, être conscient de la présence de Christ en toi, c'est prendre spécifiquement sa parole là
pour qu'elle agisse en toi. Alléluia. Amina. Gloire à Dieu. Dans ce cas-là, j'en parle puisque il y en a tellement de cas de cette sorte-là. J'ai connu une jeune fille quand j'étais au Congo. Et nous étions là pour un temps de ministère. Elle était notre secrétaire. À l'époque là, donc j'ai trouvé qu'elle était là-bas, mais depuis longtemps, toutes ses collègues se sont mariés et l'a laissée. Elle a jeûné, elle a prié pour cela, mais rien ne venait. Comme beaucoup de, on ne jeûne pas, on ne prie pas pour avoir un mari ou pour avoir une femme. Est-ce que vous êtes là? Hein? Quels sont les prétendants au mariage ici là? Levez les mains qu'ils puissent vous voir. John Jombe minu sigilendo ka furu makono ayaw tege korota ngawi. Léo man. Ayaw tege korota. Il ne faut pas lever les mains, il faut laisser. Voyez. Une question est là. Est-ce que Ève a prié pour avoir Adam comme mari? Yala awa e delike walsa Adam kaka le furu chaiwa. Répondez là. Est-ce qu'Adam aussi a prié pour avoir une femme? Yala Adam fana e delike walsa ka muso do sorowa. Répondez, ouais. Ne lisez-vous pas la Bible? Ouais. C'est Dieu qui a vu. Autant marqué. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a décidé de lui amener une femme. Donc, si ton calendrier de mariage n'est pas arrivé devant Dieu, ni e ka furu wati manse Jehova nye koro et tu veux forcer, e ba feka karaba, tu vas te faire du mal. Ibina kojugo ki yere la. Cette jeune femme, la fille là, quand j'arrivais, elle avait presque 31 années. Elle était secrétaire dans cette organisation. Elle est secrétaire au chrétien. Donc, mais elle a prié. Elle aussi, elle avait prié. Rien ne venait. Mais un jour, dans sa prière, elle a dit au Seigneur, je te laisse ma situation matrimoniale. Elle a même dit aux gens autour d'elle, ne priez plus pour moi dans ce domaine. Ça, c'est quelqu'un qui vraiment commence à croire. Vous savez, très souvent là, j'entends dans le langage bamana, Pasteur, je vais te confier un sujet de prière. Ça démontre que cette personne-là, elle est dans la religion. Elle n'a pas encore perçu la vie réelle qui se trouve dans la vie chrétienne. Parce que ça veut dire quelque chose. Si tu confies quelque chose à quelqu'un, et en fin de compte, est-ce que ne vas-tu pas reprendre ce que tu lui as confié? Ce que tu lui as confié. Quel que soit le temps passé, même si toi-même tu ne te déplaces pas pour aller prendre, la personne même va te dire de venir prendre ce que tu lui as confié. Ce même problème va revenir à toi d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Prie avec moi. Mais je te confie ça. Ça, c'est autre chose. Amen. Amina. Mais elle a vécu comme cela. Moi, j'ai fini ma formation. Je suis venu ici. Et Dieu a permis qu'on commence la meilleure. Plusieurs années. C'est à 62 ans
ka o muso in to san 62 de la. C'est à 62 ans. A san 62 qu'elle a eu son mari. A y'a furu cɛ sɔrɔ. Iye. Iye. Bɛɛ k'a fɔ iye. Que chacun dise iye. Ah. Je suis beaucoup vont dire en tout cas il ne faut pas que pour moi ça atteigne 62 ans. M'a dɔn caman bɛna fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ko a matigi ne kɔni ta ne kana san 62 sɔrɔ n ta in na dɛ. Oui. Mais c'est pour dire Dieu a le calendrier pour chacun. Nin kun ye de k'a fɔ ko Jehova a ka waati latigɛlen b'a bolo bɛɛ kelen kelen ye. Personne ne pensait à son mari. Maa si tun tɛ ka miiri furuko la muso in ta fan fɛ tuma min na dɛ. Maa si. Ale yɛrɛ tun ye o ko bɔ a kun na yɛrɛ. Moi, je suis au Mali ici. Ne bɛ Mali la yan. Un jour, il y a un homme qui m'a raconté un de ses problèmes. Don dɔ cɛ dɔ y'a ka gɛlɛya dɔ fɔ n ye. Un ami vraiment. N teri sɛbɛ yɛrɛ don tiɲɛ na. Et je me suis dit, ne ko, parce que cet homme-là voulait donner tous ses biens donc à une organisation chrétienne. Sabu o cɛ in a tun b'a fɛ k'a bolofɛnw bɛɛ de di chrétien jɛkulu dɔ ma. C'est une bonne chose. Fɛn ɲuman don o ka ɲi o tɛ wa? A b'a fɛ ka min kɛ o ka ɲi. Immédiatement, nka o yɔrɔnin bɛɛ, quelque chose dans mon cœur. Fɛn dɔ nana ne kɔnɔ. Je lui ai dit. Ne ko a ma. Mais nka la secrétaire qu'on avait là-bas. O secrétaire min tun b'an fɛ yen kɛ. Est-ce qu'elle est toujours là? Elle aime tellement le Seigneur. Elle sert tellement le Seigneur. Si tu maries celle-là, tes biens qui vont la revenir vont bien servir à l'œuvre du Seigneur. Ah, c'est vrai. Hein? Mais est-ce qu'elle va accepter? Qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce qu'ils ne vont pas dire comme elle était ma secrétaire, qu'est-ce qu'on ne faisait pas ensemble? J'ai dit ce qui est de Dieu est de Dieu. Vous voyez? Il a décidé. Il a vu cette femme-là. Bon, pour les femmes, tout le temps, elles vont dire je vais réfléchir. Hein. Sauf que ça, quand. Voilà, ça dit que à 62 ans, quelqu'un veut te marier. Je vais réfléchir. C'est pour ça aux jeunes gens, il ne faut pas être découragé. Si elle dit qu'elle va réfléchir, laisse-la réfléchir. Elle a accepté. Et voilà, le mariage là a été fait. On m'a invité ici au Mali pour aller à ce mariage. Mais si on vous montre les biens qu'ils ont reçus là, je n'ai jamais vu un mariage où les gens ont amené tant de cadeaux. Et l'homme là m'a dit, je vais la rendre heureuse comme si elle était une jeune fille. Et quand ils ont fait le mariage, ils voyageaient avec elle. Ils prient ensemble. Ils prêchent ensemble. Ils font tout ensemble. Écoutez-moi très bien. La vie heureuse que cette femme-là vit, elle n'a pas connu le chagrin que beaucoup de femmes ont rencontré dans leur foyer. Amen. Amina. Parce que la finalité de toute chose, c'est le ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de mariage. Au ciel, il n'y a pas de mariage. On ne parle pas de monsieur et de madame. Donc c'est à cause d'un mariage qui détruit ta vie. C'est pour ça qu'il faut être conscient de la présence de Christ dans nous. Le temps du Seigneur venu, pouf, nous serons tous enlevés. Terminé. Donc s'il en est ainsi,
Il faut attendre le temps de Dieu pour toutes choses et s'approprier de ce que sa parole dit pour toi. Alléluia. Amina. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ici? Raison pour laquelle il faut avoir la vision céleste des choses. Sois conscient de qui tu es en Christ et de ce que ta présence dans le royaume de Dieu, les avantages que cela t'apporte. Voyons 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, le verset 17, je pense. Alléluia. Amina. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cet état de fait de base pour ceux qui sont en Christ. Parce que être en Christ, c'est tout à fait différent que d'être chrétien. Tu peux être chrétien, mais ne pas être en Christ. Être en Christ, c'est former un même corps avec Christ. C'est avoir l'esprit de Christ en toi. C'est marcher selon l'esprit. C'est marcher selon la volonté de Dieu. C'est marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Là, tu es en Christ. Et on dit les anciennes choses sont passées. Ta vie passée est passée. À partir du moment où tu dis oui à Jésus, tu as accepté Jésus réellement, de tout ton cœur, l'Esprit de Dieu vient en toi. Et quand l'Esprit de Dieu vient en toi, il vient avec toute la puissance de Dieu. Il vient avec toute la force de Dieu. Il vient avec toute la sainteté de Dieu. Il vient avec toutes les bénédictions de Dieu. En toi. Maintenant, pour jouir de ces choses-là, il te faut la révélation. Il te faut la révélation. Il te faut prendre conscience de la présence de Christ en toi, dans ta vie. Les anciennes choses. Ne permettez pas à ce que votre passé vous rattrape. Que votre vie ancienne vous conditionne encore. Ne permettez jamais ça. Comprenez en réalité, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et les nouvelles choses maintenant sont là. Et quand il y a des nouvelles choses, donc, tu cherches seulement à les découvrir, à les vivre. Vous voyez, tu quittes une ancienne maison, on te donne une nouvelle maison, donc tu ouvres la porte et tu cherches à découvrir maintenant cette maison. Chambre par chambre, lieu par lieu. Est-ce que vous voyez? Et pour t'installer maintenant dans cette maison, l'ancienne maison, c'est un souvenir
souvenir oublié. C'est un lieu oublié. Quand j'étais étudiant ici encore à Bamako, les maisons où je logeais quand j'étais étudiant, quand je passe devant ces portes-là, je dis bien sûr j'étais ici là. Écoutez un peu. Si je vais entrer dans cette cour-là, aujourd'hui là, on va me demander qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est pas vrai? Tu n'as pas ta place ici. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu entres là-bas d'ailleurs, personne ne te connaît plus. Cette famille-là, depuis plus de 40 ans, donc, beaucoup de ces gens-là sont morts. Là. Est-ce que vous voyez? Ou ceux qui étaient en location, plusieurs générations de location sont passées. Si je vais en ce lieu-là, je suis personnel non grata. On va même me soupçonner là. Est-ce qu'il ne vient pas regarder pour me Donc, en tant que chrétien, nouvelle création, ton passé là, la vie passée là, si tu t'hasardes là-bas, tu vas te faire du mal. Si tu entres dans ce genre de maison, on va te taper, te tuer, te tabasser jusqu'à te tuer alors que tu n'es pas voleur. Notre vie passée, c'est une nouvelle création. Il y a de nouvelles choses. Il est temps que l'Église marche dans ces nouvelles choses. Dans Matthieu 5:13. Matthieu 5:13. Nous faisons une introduction ce soir. Et nous allons pouvoir continuer donc demain soir. Et toute la journée donc du samedi. Et le Seigneur va nous conduire dans le programme du dimanche. Matthieu 5:13. Matthieu 5:13. Lis-le en bas, madame. Aw ye kɔgɔ ye diɲɛ la nka ni kɔgɔ timiya bɔra a la mun na timiya tun a tɛ foyi ɲɛ tun fo ka fili kɛnɛ ma mɔgɔw bɛ taama a kan. Continue avec les 14. Aw ye kɛnɛ yelen ye diɲɛ la dugu min sigilen bɛ kulu kan o tɛ se ka dogo. 15. Mɔgɔ tɛ lanpan mana ka minɛn dɔ biri a da la nga a b'a sigi fɛn dɔ kan walasa a ka yeelen bɔ so kɔnɔmɔgɔw bɛɛ ye. 16. Aw ka yeelen ka bɔ mɔgɔw ɲɛna o cogo la walasa u ka aw ka kɛwale ɲumanw ye ka aw sankolo la fa bonya. La nouvelle création. Danfɛn kuraya. Les anciennes choses sont passées. Fɛn kɔrɔw tɛmɛna. Toutes choses sont devenues nouvelles. Fɛn bɛɛ kɛra kura ye. La nouvelle création. Danfɛn kura. Nous allons prendre le terme chrétien d'abord. Nous allons voir, lorsqu'on va avancer, on va prendre un autre terme. Amena toka chrétien kumasen fofolo ngana taranye amena kumasen wore foka o chrétien kumasen bla. Il a dit vous êtes le sel de la terre. Afora awie dien kokoye. Donc sans le chrétien là, le ciel, plutôt la terre, le monde n'est pas salé. Ni chrétien te, obadira ni danaba te kokote diena. Et nous connaissons l'effet du sel dans la sauce. Bedumbe koko joro don nala. Ça rend agréable la sauce. Abenadia ba timia. Comprenez très bien. Donc même la jouissance que les gens ont dans le monde là, il n'y a aucune jouissance là-dedans. C'est notre présence encore sur la terre qui fait encore qu'il est bon de vivre sur la terre. Parce qu'un moment va venir. L'église va être enlevée avant que l'antichrist ne s'installe. C'est pour ça qu'ils disent que
La bête est venue, l'antichrist est déjà là. Écoutez, si l'antichrist vient te trouver ici, ça veut dire que toi tu as échoué dans ta vie chrétienne. Odla menu mega foko ko warajugu nana ko Krista kelebaga nana nlame ni Krista kelebaga nana ka eto ya halibi oba jira ko église taraka eto. L'église va être enlevée. Église bina takata de. Le ciel va être enlevé. Kogo bina taka boy folo de. La lumière va disparaître. Kena yele de bina tunu folo. C'est là le prince des ténèbres va venir. O de la dibi fanga kuntigi binana. Il y a bien des choses encore que Satan ne peut pas faire sur la terre. Que les démons ne peuvent pas faire. Parce que le Saint-Esprit est là en nous. Parce que l'église est là encore. C'est l'église qui maintient l'écosystème social et spirituel. Si l'église enlevé. Ni église tara kata. Cela donne libre cours maintenant. Obe kene bedito. Puissant des ténèbres. Tibifanga ni umbulu kabarake. Mais maintenant. Nga sisan. Étant sel. Kanto kokoye. Étant lumière. Ani kene yili. Nous avons une mission envers ce monde-là. Ankanga bara doke ninjie mogo ye. Nous devons leur faire connaître le bonheur, la grâce et la faveur qui se trouvent en Dieu. Ça, c'est l'état de sel. L'état de lumière. Nous devons leur montrer le chemin du salut. Mais pour montrer le chemin du salut, ce n'est pas par la prédication seulement. Ce n'est pas par l'évangélisation seulement. Il faut que l'on puisse voir que nous-mêmes, nous marchons sur ce chemin lumière. Qu'il n'y a point d'obscurité en nous. Point de ténèbres en nous. Que nous ne marchons pas d'une manière bigotomique. Que les gens aient confiance en nous. Pour dire, ah, ces gens-là, ils ne sont pas comme nous. Donc aujourd'hui, beaucoup évangélisent, beaucoup prêchent, et puis beaucoup de nouvelles dénominations naissent chaque jour dans le monde. Beaucoup de nouvelles missions naissent chaque jour dans le monde. C'est bon d'une part, mais mauvais d'une part. Parce que ceux-là qui se disent enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, s'ils mènent la même vie que ceux qui ne sont pas en Christ. Comment voulez-vous que ceux du dehors puissent venir au Seigneur? Aujourd'hui même, quelqu'un me donnait le témoignage d'un jeune chrétien dans le temps. Il s'est marié à une fille qui n'était pas au Seigneur. Les parents de cette fille avaient refusé. Mais la fille tenait à se marier. Ils ont dit, on ne donne pas notre fille à un chrétien. Mais comme la fille a tenu, ils ont célébré le mariage. Aujourd'hui même quelqu'un me raconte. Mais s'avançant dans la vie du mariage, puisqu'ils avaient signé monogamie, l'homme l'avait pris une deuxième femme. Pourtant, il est chrétien. Et il dit à sa femme là, il faut accepter qu'on aille corriger pour mettre polygamie. Pendant ce temps, la femme est devenue chrétienne. Les parents ont dit maintenant, qu'est-ce qu'on t'avait dit?
de ne pas te marier avec cet homme-là. Bon, regardez maintenant. Quelle image les gens vont avoir des enfants de Dieu? Est-ce qu'il a été sel? Est-ce qu'il a été lumière? Au contraire maintenant, c'est un mauvais témoignage sur les enfants de Dieu. Mais ce qu'on peut dire maintenant, cet homme-là, il était dans l'église. Il était dans le système religieux. Jamais il n'avait été né de nouveau. Et beaucoup sont comme ça dans la maison de Dieu. La Bible déclare sans révélation, le peuple périt. Sans révélation, la révélation de Christ, la connaissance de Christ. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Nous revenons sur le béaba de la foi chrétienne et vous allez voir comment est-ce que les miracles de Dieu vont se passer sans être accompagnés de chagrin. Amena ambeka segi chrétien damene ko wa jusigilaw de ma ani awbena ye kabako bena kechogo mina kasoro uninyana sisi ko matuku nyogona. Il faut que l'église de Djalakorobougou soit sel et lumière dans toute cette contrée-là. Faut Djalakorobougou église ka ke koko ni kene yelende ye ni sigida bekono. Il n'y a pas d'amen, hein? Amina ma fore. Peut-être vous avez déjà cassé vos ampoules pour que ça ne s'allume plus, je ne sais pas. Sinon avec ça on dit amen, hein? Adola iwa sura ya ka ampulu chi walsa kana meneble. Note amina kunganga fore. Il faut que l'église de Djalakorobougou soit sel et lumière dans toute cette contrée-là. Neko fo Djalakorobougou église ka ke koko ni kene yelende ye ni sigida bela. Parce que cette tournée missionnaire commence par vous, a commencé par vous. Sabu ni chide antamai odamene na audela. Alléluia. Amina. J'ai entendu un enfant dire là-bas Amina. Vraiment, toi, tu m'encourages vraiment. Nye demisendo manga meko Amina. Chena ibe kan la jija. Alléluia. Amina. Dans le livre de Jacques, on n'a pas le temps de lire. Il dit là-bas, notre Dieu là, il est le Père des lumières. Yakuba kitabula fora ino akalani awakati tambulunga fora ko aunga Jehova inde ale de kene yele fai. Voyons quand même Jacques. Anga Yakuba kitabula e. Jacques. Si tu l'as eu, tu peux le lire là. Yakuba sura kele verset 10 ani wolonfla. Fenyuma minnu bɛ di an ma ani nilifɛn dafalenw olu bɛɛ bɛ na ka bɔ sanfɛ u bɛ jigin ka bɔ kɛnɛbɔlanw fa Jehova yɔrɔ Jehova tɛ yɛlɛma suma yɛlɛma cogo t'a la. Amina. Alléluia. Amina. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des lumières. Dieu est le Père de lumière. Jehova de kene yelen fai. Amen. Amina. Il est le Père des lumières. Ale de kene yelen fai. Et il faut avoir la révélation de cette parole. Fuika okuma injirali soro. Il est le Père des lumières. Ale de kene yelen fai. Parce que sabu Jésus a dit que lui il est la lumière du monde. Il a dit aussi aux disciples là que vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous voyez? Quand ici il est dit qu'il est le Père des lumières, c'est quelle lumière? Je pose la question, c'est pas moi celui qui parle. Il est le Père des lumières. De quelle lumière? Les croyants. Les croyants. Il est le Père des lumières. Donc, si toi tu ne marches pas dans la lumière, ça veut dire quoi? Il n'est pas ton Père, même si tu es tout dans l'église. Il est le Père de ceux qui marchent dans la lumière. Qui vivent la lumière. Il n'est pas le Père des fils des ténèbres. Regarde ta vie. Est-ce que tu marches dans les ténèbres? Tout ce que tu caches est ténèbres.
I be fɛn o fɛn dogo o ye dibi ye. Tout ce que tu caches. I be fɛn o fɛn dogo. Cela me fait entrer en moi-même. O b'a to ne bɛ n sigi ka miiri n yɛrɛ la. Pour tout mettre à la lumière. Walasa ka fɛn bɛɛ da kɛnɛ kan n ka ɲɛnamaya la. Alléluia. Amina. Il y a un jeune marquant en France. Maraka kamalen dɔ bɛ Faransi. Il est parti là-bas sans papier. A taara yen ka sɔrɔ papier foyi t'a bolo. Et un jour, la police l'a arrêté. Ani don dɔ polisi y'a minɛ. Et vous savez, si on vous arrête comme cela là-bas, a b'a dɔn ni mɔgɔ minɛna o cogo la yen, directement on vous amène à l'aéroport. O yɔrɔnin bɛɛ u bɛ taa ni aéroport la. Pour t'évacuer dans ton pays. Ka i lasegin i ka jamana la yɔrɔnin kelen. Même tes bagages là. Hali i ka minɛn minnu bɛ yen. Dire que tu ailles à la maison. K'a fɔ k'e bɛ taa i ka so fɔlɔ. Ka t'i ka minɛnw cɛ. Non, non, non. Ayi. Si on t'a pris au Dabanani comme cela là, directement à l'aéroport. N'u ye minɛ Dabanani na ten papier t'i bolo yɔrɔnin kelen u bɛ taa ni aéroport de la. Même dans mon dernier voyage là, il y a presque un mois, il y avait quelqu'un d'évacué comme ça dans l'avion avec nous. Ali ne ka taama laban in na a bɛ kalo kelen bɔ mɔgɔ dɔ tun bɛ avion kɔnɔ yen an fɛ yen u tun bɛ k'u lasegin u ka jamana la. Il revenait ici au Mali. A tun bɛ ka na Mali la yan yɛrɛ. Même 5 francs il n'avait pas. Ali dɔrɔmɛ kelen tun t'a bolo. Rien du tout. Fosi. Et c'est un policier qui l'accompagnait. Ani polisikɛ dɔ de nana n'a ye. Il vient là. A nana dɛ. Dɔrɔmɛ. Même 5 francs, il n'a pas ça. Dans l'avion. Avion kono. Les Maliens qui étaient dans l'avion. Maliens minnu tun bɛ avion kɔnɔ. Donc quelqu'un s'est levé. Dɔ wulila. Pour qu'on puisse cotiser. Walasa an ka se ka wari fara ɲɔgɔn kan. Pour lui donner quelque chose. Ka fɛn dɔ d'a ma. On ne le connaît pas. An t'a dɔn. Mais c'est un Malien. Nka Malien don. Vous voyez. An m'a ye. Donc monsieur s'est levé. Cɛ dɔ wulila. Dans les allées là. Bɔlɔnw fɛ ale ninnu na. Donc les personnes là. Mɔgɔ minnu bɛ yen. Donc les gens ont cotisé. Mɔgɔw ye wari fara ɲɔgɔn kan. Jusqu'à avoir 1500 euros. Walasa ka euro 1500 ɲɔgɔn sɔrɔ. K'aw d'a ma. Pour lui donner cela. K'aw d'a ma. Et le pilote qui était un Français. Ani pilote o tun ye Français ye. Donc il était très content, c'est lui qui a annoncé qu'on a pu recueillir 1500 pour lui. Ale nisɔndiyalen tun don, ale de ye kunnafoni di ko 1500 euros sɔrɔla ka d'a ma. Donc il est descendu avec ça ici. A n'o de jiginna yan. Ça fait pitié. Ah, tiɲɛna, makari ko don. Donc ce jeune marquant là. O maraka kamalen. Bon, entre eux noirs, on dit si tu as la peau noire. O u ni ɲɔgɔn cɛ ye farafin ninnu a fɔra ko u b'a fɔ ɲɔgɔn ye ko n'i ye farafin ye. Si on te prend. N'o y'i minɛ. Il faut dire que tu es mauritanien. I k'a fɔ dɔrɔn k'i ye Mauritanien de ye. Si tu es mauritanien. N'i ye Mauritanien ye. Puisqu'en Mauritanie. I ko Mauritanie. Ils prennent les noirs comme des esclaves. U bɛ farafinw minɛ yen de i n'a fɔ jɔnw minnu golo finnen don u b'olu kɛ jɔn de ye. Donc si tu dis que tu es mauritanien. N'i y'a fɔ o polisiw ye k'i ye Mauritanien ye. Tu as fui l'esclavage. O b'a jira olu la ko e bolila jɔnya de ɲɛ ka bɔ yen. Là maintenant. O la sa. Il peut pas te renvoyer en Mauritanie. U tɛ se k'i bila ka taa Mauritanie bilen. Parce que c'est pour te rendre esclave là-bas. Sabu u b'a dɔn ko n'u y'i bila ka taa yen i bɛna taa kɛ jɔn de ye Ils ont tugun. des associations qui luttent contre cela. K'a sɔrɔ association dɔw bɛ Faransi ye minnu bɛ ka u cɛsiri ka ban o ma. Mais on va enregistrer ton nom. O la u bɛna i tɔgɔ sɛbɛn. Donc et te mettre à la disposition de certaines structures qui doivent s'occuper de cela. Ani ka i bila mɔgɔ dɔw ka bolo kan minnu kan ka o ko ɲɛnabɔ. Donc il était dans cette parenthèse. Ale tun bɛ o waati kunkurunin kɔnɔ. Mais pendant ce temps, nka o wagati la, il a reçu l'évangile. A ye kibaru duman sɔrɔ. Il est devenu chrétien. A kɛra chrétien ye. Amen. Amina. Mais dans une église, on enseigne vraiment la parole. A tun bɛ église kɔnɔ yɔrɔ min na matigi ka kuma yɛrɛ wolo de bɛ di yen. Dis toujours la vérité. Ka tiɲɛ fɔ tuma bɛɛ o de tun bɛ f'u ye. I ka taama tiɲɛ na tuma bɛɛ. Quel que soit le prix que cela va te coûter. A sɔngɔ mana kɛ fɛn o fɛn ye. Voilà encore. A filɛ tuguni. Quelque temps après, la police l'arrête. Wagati dɔɔni tɛmɛna tugun polisiw y'a minɛ. Il avait été arrêté quand il était païen. K'a sɔrɔ a ma matigi dɔn u tun delila k'a minɛ. Il
a menti qu'il est mauritanien. Maintenant, il est devenu un enfant de Dieu. Un fils de lumière. On l'a arrêté. Ils ont dit de quelle nationalité tu es. Parti. Il sait s'il dit qu'il est malien là. C'est terminé. Directement c'est l'aéroport. S'il dit qu'il est mauritanien, il a menti. Vous voyez, il n'a pas dit la vérité. Et de cette nouvelle vie dont il déclare qu'il est une nouvelle création, il aurait renié réellement son origine. On te demande de quel pays tu viens. Il était en lutte. En disant la vérité, il est en Christ. Mais en mentant, donc il va être éjecté dans son pays. Mais comme il avait bien compris la parole de Dieu, il leur a dit, je suis malien. Toi, tu as dit amer ou bien amen. J'ai cru entendre amer. Il a dit je suis malien. Bon, ton nom. Il a donné son nom. Quand tu prends une fois déjà, tu es fiché. Jésus, c'est pas comme ici. Même si tu fais une infraction à Ségou dans ta voiture, là, donc on prend le numéro de ta voiture, on téléphone là, nous avons devant nous telle voiture, ceci, cela, toutes les données sont sorties. Quand ils ont mis son nom sur l'écran là, il avait été arrêté la fois passée. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas? C'est Mauritanien. Les policiers le disent. Tu es de quel pays? Une deuxième fois. Il dit malien. Il dit toi tu es un menteur. C'est maintenant que tu viens de nous mentir. Toi tu es un Mauritanien. Et ils ont chargé les associations qui se chargent de régulariser les situations rapidement pour lui. Association Mounumbe français, Mounumbe Mauritanien ou papier ko nyenabo ou association moko wole kuku teliatela kan ga papier ko nyenabo. Il est en train de perdre la tête maintenant. Kwa ngoloba la ga wuli. Maintenant qu'il a dit la vérité, on dit c'est maintenant que tu nous as menti. Vous voyez? Et de cette vérité-là, en un rien du temps, on a fait tous ces papiers, sa carte de séjour, tout mettre en ordre. La vérité. Chacun dit la vérité. Ça peut te coûter cher, mais son fruit, c'est non seulement le ciel, l'éternité, mais c'est pour régler aussi tes problèmes. Amen. Amina. Et maintenant, il est libre. Il travaille. Ainsi de suite. Je suis allé une autre année. Il m'a appelé. Il m'a dit qu'il s'est marié avec une belle Française. Donc, la vérité va te donner une bonne femme. Je parle aux célibataires. La vérité aussi te donnera un bon mari. Si tu mens, que toi tu as un avion, toi jeune homme là, alors que tu as un soulier que tu as prêté pour venir là, tu vas te détruire.
Il y a 2 mois de cela, j'étais en France. J'étais dans un séminaire. Donc, il a quitté avec sa femme et ses 2 enfants. Vous voyez? Jusqu'à l'endroit où j'étais. Pour venir me présenter sa femme et ses 2 enfants. Une belle Française avec des jolis enfants. Il a mis des cadeaux entre les mains des enfants là. Il a dit à ces enfants là que le papy du Mali est venu. Donc les enfants là sont venus me donner les cadeaux, les cadeaux à papy. Et regardez, la vérité de cet homme là a fait que j'ai reçu des cadeaux. Est-ce que vous voyez? Donc ta vérité va profiter à la multitude. Dieu est le Père des Lumières. Nous allons terminer par Genèse 28, le verset 16, pour cette introduction-là. Que tu prennes conscience que tu es une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Dieu a fait toutes choses nouvelles dans ta vie. Tu es celle, tu es lumière. Tu dois marcher dans la vérité. Genèse 28, le verset 16. Alléluia. Amina. Oui. Genèse 3, verset 10 ani wɔɔrɔ. Yakuba kununa ka bɔ sunɔgɔ la, a ko, matigi bɛ nin yɔrɔ la, siga t'a la, ne tun m'o dɔn. Jacob était dans sa fuite. Yakuba tun bɛ boli la. Comme vous le savez. I ko aw b'a dɔn cogo min na. Il a usurpé la bénédiction de son frère Ésaü. A kɔrɔkɛ Ésaü ka duba yuruku. Et son frère a juré de le tuer. A kɔrɔkɛ y'i kali ko a b'a faga. Et sa mère lui a dit, a ba y'a fɔ a ye. Faut aller donc à Ur de Chaldée. I ka boli ka taa Ur Chaldée jamana na. Il y a ton oncle là-bas. I bɛnkɛ bɛ yen. Donc va voir ton oncle. I ka taa i bɛnkɛ sɛgɛrɛ. Reste là-bas. I ka to yen. Sinon, si tu restes ici, ton frère va te tuer. N'o tɛ n'i tora yan i balimakɛ a bɛ n'i faga. Donc le moment venu, tu vas retourner. Ni waati dɔ sera i bɛ segin ka na. Regardez cette mère-là. Aw ka o ba in lajɛ bani. Lui-même il sait. Ale yɛrɛ b'a dɔn. Qu'il peut pas venir tant que le grand frère là est en vie. Ko dɔgɔnin tɛ se ka segin ka na ka kɔrɔkɛ ɲɛnaman to. Mais il dit. A ko. Au jeune frère, il faut aller. A y'a fɔ dɔgɔkɛ ye i ka taa. Donc va là-bas d'abord. Taa yen fɔlɔ. Avant qu'il te dise de venir. Sani ka f'i ye i ka na. Donc elle s'attendait à quoi? A tun sigilen don ni mun ye? Que son fils aîné meurt. A yɛrɛ denkɛ fɔlɔ a tun sigilen don n'o saya de ye. Si Esaü meurt, tu peux venir. Ni Esaü sara tuma min na i bɛ se ka na. Regardez déjà si aw tu ka peux lajɛ. se trouver dans une mère. Ba dɔ yɛrɛ de don. Combien de fois tu dis souvent à certaines personnes, ta fɔlɔ yanni ko ka ɲɛnabɔ. Tu veux que ça se règle comment? C'est là le point d'interrogation. Tiɲɛ joli e bɛ to k'a fɔ mɔgɔ dɔ ye va